MMDTV, bonsoir, nous sommes avec le groupe Fuck Fat. En leur compagnie, on va découvrir un style de musique sur laquelle vous n'avez pas l'habitude d'écouter ça sur MMDTV. On va vous la faire découvrir. Certains diront que c'est une musique en dehors du temps, d'autres diront que c'est une musique réservée un peu aux initiés. Mais c'est pas moi qui vais en parler le mieux, c'est eux, et on va recevoir un autre micro pour ce faire. Michael dans l'ordre, et puis Marco, Luc et Patrick, voilà. Comme vous le savez les internautes, je me plante toujours dans les prénoms. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va commencer à donner la parole à Michael, voilà, celui qui est en face du micro. C'est parti. Dans un petit moment, vous serez chacun à mon micro pour parler de vous, pour ce qui caractérise votre venue dans cette musique. Là, pour le présent, on va parler d'une façon générale au niveau du groupe. Nous sommes ici au studio Vox. Je passe tout en contrôle, hein, pour enregistrer un nouvel album qui sortira probablement au mois de septembre. Hein, voilà, au mois d'octobre. Voilà. On va pas dévoiler les tenants et les aboutissants de cela. Par contre, ce qu'on aimerait nous savoir, internautes, c'est pourquoi un nouvel album? Pourquoi un nouvel album pour un groupe qui existe depuis donc 7 ans, avec une formation qui comprenait un ancien batteur avec qui on est resté donc 6 ans, avec qui on a fait une belle aventure, un 45 tours et 2 démos, une démo studio et une démo live. Et puis donc à l'issue, plutôt à son départ, il a eu une autre voie dans le sport particulièrement. On a retrouvé pour ma part un vieil ami de près de 30 ans avec qui on a joué dans 2 groupes précédemment. Et ça fait 1 an, on était sur presque se dire arrêtez non, mais continuer comme ça. Et puis en fait, ça l'a plus que fait avec Patrick. Et à partir de là, on s'est dit tous ces morceaux qui sont là, plutôt que de les garder, même si on vise rien de particulier, l'album s'imposait. Alors tout à l'heure, on a discuté avec chacun d'entre vous et vous pourrez, chers internautes, avoir les interviews de chacun les uns après les autres. On discutait avec le batteur. Il a amené au groupe une couleur particulière. Nous sommes toujours avec Michael. Sans comparer avec... on est obligé de comparer. Notre ancien batteur avait sa patte, c'est le cas de dire, et on a fait vraiment des choses super. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, une couleur particulière de par son expérience dans ses groupes précédents, et on va dire actuel également, puisqu'il joue dans d'autres formations, et surtout, principalement, l'amitié, la relation humaine. Donc finalement, on avait ça dans l'ancienne formation, on a ça d'une façon différente, qui est absolument pas comparable, mais qui a effectivement amené le désir, en tous les cas, d'aller dans cet album. Alors, on va donner la parole maintenant à Marc. Nouvel album, nouvelle vision, nouveaux mots, nouvelle direction. Ouais, on peut dire nouvelle femme parce que je me ferai tuer par quelqu'un. Non. C'est le changement dans la continuité, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, Patrick a amené d'autres choses. On a changé aussi notre façon de composer. Mais c'est toujours la même philosophie. C'est toujours, comme dit Mike, voilà, c'est l'amitié qui soude tout ça. Et ça fait une patte de tranche de vie qui donne une expression qui est la nôtre. Alors j'ai l'impression que votre album tombe un peu à pic par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, hein, les événements qui se déroulent. C'est un peu un pied au con, c'est ça? Même si on n'a pas la prétention de régler quoi que ce soit dans ce qui se passe, on en est partie prenante, mais en tous les cas, ça ne changera pas, les cons, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, on va dire qu'ils deviennent de plus en plus graves quand même. Donc pied de nez, peut-être, mais quand même un regard un peu, pour ma part, un peu désabusé quand même. Luc. Alors lui, Luc, c'est l'élément cool du groupe. Enfin, j'ai l'impression. C'est notre base. C'est le maître à penser. Non, mais on a besoin, moi qui suis d'un calme exemplaire. Non, c'est la rythmique, c'est assez fidèle. Luc et Patrick, on a véritablement une base sur laquelle nous on peut se permettre d'être plein pot dans nos travers. Luc, ce nouvel album, c'est quelque chose qui va dépasser un petit peu le groupe.
Je sais pas si je m'explique bien là. Oui, cette histoire de nouvel album, je reprendrai un peu Marc, c'est que c'est, enfin et Michael aussi, on continue notre histoire, mais certes c'est une nouvelle page. Voilà, c'est pas un nouveau départ puisque ça fait un moment qu'on a démarré, mais en tout cas c'est des nouvelles chansons, donc du coup oui c'est du neuf pour nous. Qui est à l'écriture du nouvel album? Tous? Écriture texte ou écriture musique? Les deux, mon général. L'écriture texte, c'est moi, et l'écriture musique se fait principalement entre les 3 musiciens, et j'amène une patte si je peux amener, mais on va dire on a vraiment la musique et les textes, et ensuite on mélange le tout. Ouais, c'est souvent sur des idées de Et Marc. Patrick De Marc. ouais. Marc lance des guitares, Ouais. et Comment ça se passe? Vous faites des arrangements communs ou chacun un peu et vous vous retrouvez et Souvent, Mike arrive avec un texte et même parfois des riffs guitare. On a la chance d'habiter pas très loin et de se connaître aussi depuis très longtemps, donc on traîne souvent ensemble. Et il arrive qu'on travaille ensemble des idées qu'après on amène en répète et qui sont largement améliorées par le groupe, puisque voilà, après tout s'écrit en groupe, c'est un vrai travail commun. Voilà, mais qui part effectivement souvent d'un texte qui arrive, ou d'un riff même, voilà, qui peut arriver de Mike. Alors nous avons la chance d'être avec vous aujourd'hui. Les premières images, les premiers sons seront sur les réseaux à partir de quand? Puisque là, aujourd'hui, sur Internautes, vous voyez que quelques répétitions, quelques bribes qui vous donnent un petit peu la couleur de ce que ça va être. Mais en rien, l'album vraiment. Je dirais, on est quand même sur du mi-octobre, et pour peut-être rectifier tout à l'heure, peut-être sur mi-octobre une présentation de premier son, et pour vraiment une réalisation d'album en novembre. Et je tiens à une petite rectification quand même par rapport à pas mal de groupes qui peut-être nous entendront. On est vraiment, on situe quand même dans ce qu'on appelle les petits groupes. Pourquoi je dis ça? C'est que dans notre histoire, on a eu la chance avec des gars comme Fifi qui tiennent la Secret Place, qui est un endroit, l'endroit underground, on va dire, dans le milieu rock'n'roll dans la région, qui nous a fait jouer avec des grosses têtes d'affiche, on va dire, internationales. On n'a pas fait tant de concerts que ça, donc on veut rester quand même à une place très, très humble. On fait cet album à presque 45 tours, et on répète dans un autre endroit qui s'appelle l'Avion, on enregistre chez Vox, et finalement on a un peu une philosophie de faire une émulation. Finalement on fait fonctionner un peu tout le monde, mine de rien, même à notre niveau, et puis on compte bien pour fin 2016-2017 sortir un peu des frontières pour aller jouer à l'extérieur. Alors c'est ce que tu me disais en aparté, vous partez en Suisse pour le lancement de l'album? En Suisse, qui va coïncider donc avec la sortie de l'album, avec des amis qui nous connaissent que virtuellement, et je tiens en tous les cas à les remercier, qui nous suivent sur les réseaux et qui nous encouragent, et ça fait vraiment du bien, contrairement à des très proches qui parlent beaucoup. Donc on commencera en Suisse, on espère poursuivre sur Rome, et ensuite quand même faire des villes importantes en France. Mais alors vous revenez quand en France pour l'album? On sera certainement en décembre à Montpellier, à Marseille et à Lyon. Oui. Très bien, merci messieurs de votre accueil, et puis on a hâte d'écouter votre album. À très bientôt. Merci. La guitare. Trop fou, la guitare. Mais la voix aussi, hein. On veut de la basse.